Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier Hockey Canada, Hockey Québec de m'avoir invité aujourd'hui à parler devant vous. Premièrement, je pense tout jeune garçon rêve un jour de jouer dans la Ligue nationale. Il y en a qui se le disent, il y en a qui le disent pas aux autres aussi, mais il y en a qui certains y croiront, certains ne feront qu'y rêver. J'étais de ceux qui y ont cru. Plus j'avançais, plus j'y croyais, plus que je voyais que j'avais un certain talent, une chance de peut-être me rendre à mon but ultime qui était la Ligue nationale. Mais les commotions sont arrivées dans ma vie, quoique vous allez voir tantôt, sont arrivées à un jeune âge, mais plus ça avançait, plus qu'il devenait sérieux. Que j'ai malheureusement été obligé d'arrêter ce sport. Là, c'est sûr que j'ai pas la prétention de dire que si c'était pas des commotions, j'aurais réussi, là, loin de là mon intention. Mais on peut dire que ça l'a pas aidé. Afin de bien comprendre ma situation personnelle, je vais faire un court résumé de ma carrière de joueur de hockey, mais sans traiter des commotions, j'en reviendrai plus tard. J'ai joué au hockey mineur dans la région de Granby. Je suis natif de là. J'ai joué mes années novices à Tombe et Pee-Wee dans cette région-là. Après, j'ai passé du Pee-Wee au midget 3A avec les Gaulois du collège Antoine Giroir. J'ai vécu 2 belles années dans le midget 3A, surtout ma première qui a été peut-être pas ma plus fructueuse sur le temps de glace, mais j'ai appris beaucoup en côtoyant des joueurs, des bonnes personnes, puis je pense que ça m'a grandement aidé. Ensuite, ma deuxième année, midget 3, j'ai connu une très bonne saison, surtout sur le côté des statistiques. Ça m'a permis d'être repêché en première ronde par les Voltigeurs de Drummondville au repêchage de 2002 qui se tenait à Bathurst, 6e au total. À mon année 16 ans, à Drummondville, on n'avait vraiment pas une bonne équipe. C'est plate pour ça, je ne voudrais pas en vexer, là, mais faut reconnaître ce qu'il y en est. Ça m'a permis par contre d'avoir un temps de glace que je pense que les jeunes de 16 ans ont pas tous la chance d'avoir, par quelques exceptions. Là, on va parler de Sidney Crosby, là, mais j'avais du temps de glace comme j'aurais jamais pu penser et imaginer. J'ai eu un bon début de saison. Jusqu'à Noël, je dirais, là, j'avais, je pense, 19 buts rendus à Noël, ce qui est quand même bon. Après, ça s'est gâché quelque peu. C'est sûr que ça s'est gâché aussi parce que le fait que j'ai joué moins de parties. Cette année-là, il y avait les Jeux du Canada qui se tenaient à Bathurst et Bolton. J'ai représenté le Québec. Là, la première partie à ce tournoi-là, je me suis blessé au contusion à la hanche qui s'est avéré d'une entorse lombaire quelques temps après. Fait que ça a terminé ma saison un petit peu abruptement. Puis ça a fait aussi en sorte que durant l'été, j'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais. Là. Je ne mets pas juste ça, c'est la faute de la blessure. Il y avait peut-être un petit manque de vouloir, là, mais avec les années, je me suis rendu compte. Ma deuxième année, peut-être à cause du manque d'entraînement ou ces choses-là, mon manque de sérieux pendant l'été, ma saison a été exécrable. J'ai passé un premier trio à 16 ans au 4e trio à 17 ans. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Plus que ça allait, plus que ça s'améliorait. J'avais plus de responsabilités. Puis ça commençait à mieux aller jusqu'au 27 janvier, qui a été la dernière partie dans cette saison-là. Je vais en revenir tantôt parce que c'est une commotion. L'année d'après, à 18 ans, je suis revenu. Je m'étais entraîné comme un forcené cet été-là avec Pierre Allard qui est rendu le préposé au conditionnement physique avec les Canadiens de Montréal. J'étais vraiment prêt pour connaître une grosse saison. Mon début de saison a été très bon, mieux que je pouvais l'imaginer. C'est juste que ça s'est terminé à un début de saison aussi. Là. Fait que ça a duré 12 parties. Une autre commotion. Là, pour moi, c'était terminé. Mais là, je suis retourné chez mes parents. Je suis retourné sur les bancs d'école à une session normale d'un élève de cet âge-là, 7 ou 8 cours versus 4 au cégep à Drummondville. Après ça, j'étais supposé d'aller jouer en Espagne dans une ligue au hockey près de Madrid. Peut-être que vous n'étiez pas au courant qu'il y a du hockey en Espagne. Et oui. À cause de l'école, ça n'a pas fonctionné 3 jours avant de partir au mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais encore jouer au hockey. Après des discussions avec mes parents, on a décidé que
je pouvais retenter ma chance. J'ai appelé Dominique Ricard, qui était le directeur général à Drummond. Puis 3 jours plus tard, j'étais au camp d'entraînement. Ma saison, cette année-là, s'est terminée au mois de novembre. C'est pas terminé à cause d'une commotion aucunement. Cette année-là, ça a très bien été. J'ai pris la décision au mois de novembre, une fois que j'avais été accepté à l'Université Laval en droit, que ça n'était assez pour moi, puis que je tournais la page sur le hockey. Mon retour à 19 ans était purement que je voulais aller au bout de mon rêve, puis je voulais jouer au hockey parce que c'était ce que j'avais toujours fait, puis c'est ce que j'aimais faire aussi. Alors, j'étais allé au bout de mes rêves. C'est juste que quand j'ai vu que j'avais été accepté à l'université, j'ai tourné la page, puis je pense que c'est avéré la meilleure décision que j'ai pas prise dans ma vie. Là, ben, c'est sûr que j'ai parlé un petit peu des commotions, là, mais on va revenir principalement sur ça. J'ai fait 7 commotions répertoriées dans toutes mes années. Ça pourrait être plus, ça pourrait pas être moins, là, ça pourrait être plus, mais on a arrêté le chiffre à 7, là, encore là. J'avais des problèmes aussi avec mon cou, qui est, je pense, de ce qu'on a pu entendre ce matin, que ça avait certainement un rapport, là, les entorses cervicales à répétition, quasiment. Je me faisais traiter en physiothérapie souvent, mais c'est pour ça qu'il y a des fois qu'il y a peut-être une commotion, mais ils mettaient ça sur la faute du cou, puis vice-versa. C'est pour ça que c'est un petit peu nébuleux dans le nombre. Ma première commotion, je l'ai faite à l'âge à tombe, une partie à Kings et Falls. Excusez-moi de ne pas tout me rappeler dans ce temps-là, c'est un petit peu loin, là, mais j'ai rentré dans la bande, sûrement avec l'aide de quelqu'un, là, mais j'ai été inconscient pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, l'hôpital. Je me rappelle pas des symptômes que j'ai eus par la suite, là, mais je sais que c'était la première d'une série. Ensuite, ça, je devais avoir 10-11 ans, à l'âge à tombe, je ne me trompe pas. Ensuite, à Pee-Wee, tout a bien été. Première année de midget aussi. Là, ça a recommencé à mon année 15 ans avec les Gaulois. Une partie à Magog au mois d'octobre, je dirais. Peut-être ce qu'on peut appeler une cheap shot, là, mais je ne voudrais pas juger non plus. J'ai été plaqué dans le dos après un hors-jeu pendant que je faisais un slap shot. Ça pourrait peut-être expliquer la blessure. J'ai été en convulsion cette commotion-là, peut-être de 1 à 2 minutes, là, mais j'ai manqué par la suite quelques parties, je dirais 2 parties, ce qui est l'équivalent d'une semaine. C'est sûr que dans le midget 3, on n'a pas les contraintes de l'horaire qu'on a dans le junior majeur. Ma deuxième cette année-là, qui était ma troisième, c'est revenu dans une pratique. Je suis rentré en contact avec un des joueurs de mon équipe. L'autre joueur a tombé, moi je suis resté debout, sur le coup, j'ai rien senti, tout a bien été. C'est après que les complications ont continué et ont commencé, mal de tête, mal de cœur, puis tous les autres symptômes qui allaient avec mes commotions habituelles. À mon année 16 ans, j'ai fait 2 autres commotions. Ceux-là sont... je ne pourrais pas trop spécifiquement dire ce qu'il y en était. Là. Je me rappelle peut-être une que c'était suite à un combat que plus tard dans la partie, il y avait eu un contact physique. Puis, fait qu'on n'est pas capable de le relier au combat ou au contact physique, là, mais je vous explique un petit peu la situation. Ensuite, à mon année 17 ans, qui était ma deuxième année junior, quand je dis que ça s'est terminé le 27 janvier 2004, ça, je pense que je vais vous en parler plus en détail. On est dans la première partie d'un voyage de Martine. Dans ce temps-là, c'était 4 parties en 6 soirs. On jouait contre les Wildcats de Moncton. J'ai la rondelle, je rentre en zone offensive. Je me dis, bof, je vais couper sa ligne bleue. T'sais. Deuxième affaire, je me dis, ouais, c'est pas assez dangereux, je vais me regarder les pieds. Fait que qu'est-ce que ça a fait? Contact dans le centre de la glace. Je suis tombé sur mes genoux. Ma tête n'a rien touché, mais juste l'effet du whiplash qu'on a parlé plus tôt ce matin. Ça a fait en sorte de me causer la commotion. Mais, comme que je dis, je ne suis pas tombé à terre, je ne suis pas tombé inconscient ou quoi que ce soit. La rondelle est allée dans le coin, je me suis relevé, je suis allé chercher la rondelle. En mettant mon bâton, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, j'avais plus de palette après mon bâton. Fait que sûrement qu'elle était cassée dans le contact d'avant. Je suis retourné au banc.
Puis là, ça commence à être plus nébuleux. Là. Ben, déjà là, c'était nébuleux, mais je l'ai vu dans la vidéo, c'est pour ça que je suis plus en mesure d'en parler. La seule affaire que je me rappelle, c'est qu'à Moncton, il y a le banc, puis il y a une petite partie en arrière où il y avait une chaise pour les préposés au bâton, puis les bâtons, puis ces choses-là. Je suis tombé sur la chaise, puis la seule chose que je me rappelle, puis je me rappellerai toujours, c'est de voir les gars qui me regardaient, puis le coach qui me regardait. Puis à leur voir la face, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quoi, ben encore là, je me doutais. Là, pour le restant de cet incident-là, je ne voudrais pas juger, mais je voudrais juste faire un petit à côté. Je jouais, comme j'ai dit, pour les Voltigeurs de Drummondville. Dans le temps, le 5 ans, c'était pas comme c'était là. Premièrement, l'équipe avait moins d'argent, si on peut dire. Fait que quand on voyageait dans les Maritimes, on voyageait les 20, 23 joueurs, 24 joueurs avec 3 entraîneurs, puis le thérapeute qui était le préposé au bâton qui faisait tout. On n'avait pas beaucoup de ressources pour. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils m'ont fait traverser la patinoire. J'ai été capable d'y aller sur mes 2 pieds. Puis ils m'ont mis dans un local avec un préposé à l'aréna. Je pense qu'il n'était pas mandaté pour me garder parce qu'il est parti. Puis quand il est revenu, je ne respirais plus. Ils m'ont remis sur le masque pour. C'est sûrement parce que là, j'ai paniqué parce que j'étais tout seul sur une civière, puis je ne sais pas, là, très nébuleux. Fait que l'ambulance est arrivée, ils m'ont transporté à l'hôpital à Moncton, un hôpital anglaise. Je me débrouillais très bien en anglais, encore là un petit peu moins, mais commotionné, je me débrouillais pas pantoute. Fait que disons que ça a pas été ma meilleure nuit. J'ai été en observation. Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais un numéro de téléphone avec un nom. J'ai appelé, c'était un des joueurs de l'équipe qui était originaire de Moncton, son père était mandaté pour venir me chercher, pour m'amener à l'hôtel, pour ensuite prendre le train, pour me ramener à Drummondville, parce que je n'étais pas en mesure de faire le restant du voyage. Comme j'ai dit, il restait 5 jours au voyage. Ils m'ont ramené à l'hôtel, j'ai pris le train à 5 heures à Moncton. Puis là, j'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré de Moncton à Amqui. Ça veut dire de 5 heures à 11 heures. Puis c'est pas parce que j'étais plus triste rendu à Amqui, c'est juste parce que j'étais trop fatigué. J'ai dormi, je me suis réveillé à Drummond. Là, le temps après, c'est plus pas nébuleux, mais je me rappelle un petit peu moins. Je sais que j'ai rencontré Karen Johnston à l'Université McGill. Elle m'a fait passer les tests qu'on parlait tantôt, le 4-2. C'est ça? Bon, c'est ça. Elle m'a fait passer ces tests-là, puis tantôt, quand on voyait la fille qui faisait les tests d'équilibre, mais je ne l'ai pas passé, cet examen-là. Je me suis fermé les 2 yeux, puis ça a été par en avant. Fait qu'elle, elle savait, elle était là. Puis les tests de mémoire, je me rappelle de tous les avoir fait, les mots à l'envers, les 1, 2, 4, 6, puis les suites de chiffres qu'il fallait faire à l'envers. Ça aussi, je n'étais pas fameux. Après ça, qu'est-ce que Dr. Johnston m'avait dit, c'est de prendre 6 mois, aucun effort physique, aucune école, prendre soin de moi, puis tout ce qu'on a parlé tantôt de faire en sorte que ça soit respecté. J'ai tout suivi ces conseils, sauf pour l'école. L'école, ça a toujours été très important pour moi, puis j'avais une certaine facilité aussi à l'école. Fait qu'au lieu de prendre 0 cours sur 5, j'en ai pris 3. J'ai été obligé d'en lâcher 2 que je fonctionnais juste pas. Mais encore là, ça a été très laborieux. Là. J'ai eu des notes autour de 60-65 qui n'étaient pas habituelles pour moi. Je me rappelle, j'avais des cours de français de 8h à midi, une journée dans la semaine. Je ne me rappelle pas laquelle. Là. Puis je commençais à saisir ce qui se passait à peu près autour de 11h. Fait que les 3 premières heures, j'avais pas trop de souvenirs. Je n'étais pas capable de lire non plus. Fait que c'est peut-être ça qui a fait en sorte que mes notes en ont souffert. Là, pendant que je préparais mon texte d'aujourd'hui, mon plan, un de mes meilleurs amis m'a dit que dans le temps, il était mon meilleur ami aussi, il venait chez nous, puis on faisait les jeux de mémoire, tourner une carte, puis essayer de retrouver l'autre comme les enfants font. Mais là, ça a dû marcher à long terme, là, mais j'ai aucun souvenir que je faisais ça. Fait que, il y a peut-être des défaillances. Comme je disais tantôt que j'ai pleuré de Moncton à Amqui, Dr. Johnston m'avait bien averti que les émotions pouvaient être en affectées, mais je me disais, bof, c'est pas pour moi ces affaires-là. Ça a été vraiment pour moi.
qu'est-ce que je faisais de mes journées? Oui, j'avais l'école pour me changer les idées, puis ça a été très bon pour moi, mais je pleurais matin, midi et soir, et ça pendant 2 mois. C'est comme ça que ça m'a affecté, puis quand je dis 2 mois, j'en mets pas trop pour être sensationniste. Là. Bon, en tout cas, vous êtes... Pardon? C'est ça. Ensuite, là, j'ai pris mon 5 mois, comme j'ai dit tantôt. Je me suis entraîné comme un forcené, je suis revenu à 18 ans. Très bon début de saison. Après la 12e partie, je pense, une game contre Shawinigan, j'ai mangé un coup de poing dans la face, mais tu sais, rien de bien grave. Là. Les symptômes, j'ai recommencé à avoir mal à la tête un petit peu, mais c'était somme toute correct. Juste que une pratique dans la semaine suivante, il y a le banc, puis il y a tout un poteau à la fin du banc. C'est ça. Fait que je me suis fait frapper par un de mes défenseurs, je suis rentré directement dans le poteau. Puis là, ça n'a pas été la plus grosse commotion, mais je savais que là, pour moi, c'était terminé. Le hockey était mis de côté. Là, tantôt, si vous avez suivi, vous avez vu que je suis revenu à 19 ans. Oui, j'ai eu le temps de changer d'idée. Je ne sais pas si aujourd'hui, je reprendrai la même décision. J'ai pris la décision dans ce temps-là en parlant avec mes parents, puis parce que j'étais bien avec ça. Là, j'ai aucun symptôme, j'ai réussi à l'école, je suis bien content, mais je ne sais pas si, avec tout ce qu'on entend, ces commotions, si j'aurais repris la même décision de recommencer, de reprendre une chance rendu à mon année de 19 ans. Tantôt, je viens de parler de mes parents. J'ai la chance d'avoir de très bons parents, d'ailleurs, ils sont là aujourd'hui. Au début, il m'avait demandé, Marie-Ève Blais d'Hockey Québec m'avait demandé si mes parents voulaient venir parler, si mon père voulait venir parler. Je lui ai demandé. Au début, il m'a dit non, parce qu'on n'en a jamais vraiment reparlé, moi et lui, avec ma mère. Fait que ça a été... On n'a jamais recommencé à en parler, puis ça a toujours... tu sais, ça a été... Quand le hockey est arrêté, ça a été terminé, puis on n'en parle plus. Ça a toujours été comme ça, fait que c'est dit pourquoi je serais pas capable d'aller parler aujourd'hui en sachant pas trop ce que j'allais dire. Là. Fait qu'ils sont là aujourd'hui, ils écoutent puis ils savent ce que j'en pense. Le soir que c'est arrivé à Moncton, juste pour vous donner une idée comment mes parents doivent avoir vécu ça, puis je suis pas dans leur peau, puis comme je vous dis, on n'en a pas reparlé, mais cette année-là, il y a encore le même travail, mais mon père a un travail qui fait en sorte qu'il pouvait prendre des congés pour me suivre au hockey. Là, la commotion, ça est survenu le 27 janvier. Ça veut dire que depuis le début de l'année, il n'avait pas manqué une game. Mais là, vu que c'était la Maritime, il ne pouvait pas manquer une semaine d'ouvrage, fait que c'était la première game qui manquait de l'année. Les seules nouvelles qu'il y a eu, je sais que je lui ai parlé dans la nuit, je ne sais pas il était quelle heure, mais il était peut-être 1 heure de là-bas, ça veut dire minuit ici. Mais me rappelant comment je me sentais dans le temps, c'est sûrement pas moi qui l'ai rassuré bien. Fait que j'imagine que c'est juste pour... Je suis pas en mesure de dire pour eux comment ils se sentaient, mais je pense que, tu sais, des fois, ça peut affecter pas juste le joueur, mais l'entourage aussi immédiat. Puis c'est ce que je voulais dire. Puis je pense que si je peux passer un petit message aujourd'hui, puis je pense que les docteurs sont plus en mesure de le faire que moi, là, mais... Quand on parlait tantôt d'attendre d'être bien guéri pour recommencer à jouer, je pense qu'un 2 semaines dans une carrière, pour un jeune, c'est pas grand-chose. S'il peut prendre 2 semaines de plus pour récupérer, pour ensuite revenir à sa pleine capacité et à bien réussir après, qu'il le prenne. Puis un autre point aussi, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de parents tantôt, mais si vous pouvez mettre l'attention pour que vos jeunes aillent à l'école, qui réussissent bien, c'est parce qu'il y a aussi qu'on ne sait jamais comment ça tourne. Puis une carrière de hockey, oui, on peut peut-être penser qu'on va jouer dans la Ligue nationale un jour, mais il y en a combien qui arrivent, alors que ça serait de faire un suivi pour que vos jeunes aillent à l'école le plus longtemps possible. Merci beaucoup.